Alexandre se précipita hors de l'appartement familial, le cœur battant à tout rompre. Après avoir surpris sa mère en train de lire ses messages intimes avec Julien, révélant ainsi son secret le plus enfoui. Au lieu de l'affrontement attendu, elle s'effondra en larmes, murmurant qu'elle préférait le voir mort plutôt que comme ça, déclenchant une chaîne de conséquences qui allait détruire les fondations de sa vie. Il claqua la porte, les jambes tremblantes, et courut vers la station de métro, ignorant les appels frénétiques sur son téléphone. À Paris. En ce printemps pluvieux de 2025. Alexandre, 25 ans, vivait une double vie épuisante. Étudiant en droit à la Sorbonne, il excellait en apparence, notes brillantes, amis influents, et une famille bourgeoise qui le voyait comme l'héritier parfait. Son père, un avocat conservateur, et sa mère, issue d'une lignée catholique traditionnaliste, attendait de lui qu'il suive le chemin tracé au mariage. Enfant, carrière stable. Mais au fond de lui, Alexandre luttait contre une identité qu'il n'osait pas avouer, son attirance pour les hommes. Et plus précisément, son amour pour Julien, un graphiste de 28 ans qu'il avait rencontré lors d'un stage à Montmartre. Julien était tout le contraire, ouvertement gay, assumé, avec une famille progressiste qu'il avait soutenue dès son adolescence. Leur relation avait commencé par des regards volés dans un café, puis des promenades nocturnes le long de la Seine, où Alexandre se sentait enfin libre. Mais cette liberté était illusoire. Chaque fois qu'il rentrait chez ses parents dans le 16e arrondissement, il redevenait le fils modèle, mentant sur ses sorties, inventant des petites amies fictives pour apaiser les soupçons. Julien le pressait souvent, « Alex, tu ne peux pas vivre comme ça éternellement. Dis-leur la vérité. » Mais Alexandre craignait le rejet, la perte financière. Ses parents payaient ses études mais surtout, la honte sociale dans leur cercle élitiste. Ce jour-là, après la découverte des messages, Alexandre se réfugia chez Julien, dans son petit appartement du Marais. Julien l'accueillit les bras ouverts, mais son visage trahissait l'inquiétude. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il en le serrant contre lui. Alexandre raconta tout, les larmes coulant sur ses joues. Elle a dit qu'elle préférait me voir mort. Comment je vais faire? Julien essaya de le calmer, on va traverser ça ensemble. Mais il faut que tu assumes maintenant. C'est le moment. Pourtant, Alexandre hésitait. Il savait que son père, fervent défenseur des valeurs traditionnelles, risquait de le déshériter. Et puis il y avait sa sœur cadette, Marie, 18 ans, qui idolâtrait son grand frère. Comment lui expliquer? Le soir même, un appel de son père confirma ses pires craintes, « Rentre immédiatement. Ta mère est effondrée. » Qu'est-ce que c'est que ces horreurs sur ton téléphone? Alexandre raccrocha, paniqué. Julien insista, va leur parler. Je viens avec toi si tu veux. Mais Alexandre refusa, craignant d'aggraver la situation. Le lendemain, il affronta sa famille. Assis dans le salon aux meubles anciens, sous le regard accusateur de ses parents, il bredouilla, c'est vrai. Je suis gay. Et j'aime Julien. Son père explosa, c'est une phase. Tu as été influencé par ces milieux décadents de Paris. On va t'aider à guérir ça. Sa mère pleurait en silence, murmurant des prières. Marie, présente, resta bouche bée, puis quitta la pièce en claquant la porte. Alexandre sentit un vide immense l'envahir. Était-ce la bonne décision? Le conflit s'intensifia rapidement. Son père contacta un thérapeute spécialisé dans les conversions.
Une pratique illégale mais encore murmurée dans certains cercles conservateurs. Alexandre refusa net, déclenchant une dispute violente. Si tu persistes dans cette folie, tu n'es plus mon fils, hurla son père. Alexandre partit, emportant seulement un sac de vêtements. Chez Julien, il trouva un refuge temporaire. Mais la pression montait. Julien, bien que supportive, commençait à montrer des signes de fatigue. Je t'aime, Alex, mais je ne peux pas porter tout ça seul. Dans les jours suivants, Alexandre chercha du travail pour s'indépendancer. Il postula comme assistant juridique dans un cabinet progressiste, mais les entretiens étaient stressants. Pendant ce temps, ses amis d'université apprirent la nouvelle via les ragots familiaux. Certains le soutinrent. D'autres s'éloignèrent, craignant l'association avec ce genre de choses. Un soir, lors d'une fête, un ancien camarade le confronta. « T'es sérieux? T'as ruiné ta famille pour ça ?» Alexandre riposta. « Non. C'est eux qui me ruinent en me rejetant. » Mais intérieurement, le doute le rongeait. Avait-il sacrifié trop la société française? Malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. Alexandre le ressentit lors d'une manifestation pour les droits LGBT, où il se joignit à Julien. Des contre-manifestants hurlaient des insultes, rappelant que l'égalité n'effaçait pas les préjugés. Rentré chez Julien, Alexandre s'effondra. « Et si mon père avait raison? Si c'était une phase ?» Julien le serra fort. « Non. C'est qui tu es. Mais le chemin est dur. » À ce moment, Alexandre reçut un message de Marie. « Je t'aime toujours, grand frère. » Mais maman est au bord de la dépression. Le poids de la culpabilité s'alourdit. Les semaines suivantes furent un tourbillon de décisions cruciales. Alexandre, désormais hébergé chez Julien, tentait de reconstruire sa vie. Il décrocha un emploi précaire comme barista dans un café du quartier latin, loin de ses ambitions juridiques. Chaque matin, en servant des espressos, il repensait à son ancien confort, se demandant si le prix de l'authenticité en valait la chandelle. Julien, de son côté, multipliait les gestes d'amour. Mais des fissures apparaissaient. « Je ne veux pas que tu regrettes de m'avoir choisi, » murmura-t-il un soir. Après une dispute sur l'argent, la famille d'Alexandre ne lâchait pas prise. Son père envoya un ultimatum par mail. « Reviens à la raison, ou je coupe tout soutien financier. Pense à ta sœur, Marie. » Tiraillé, appelé en secret, papa est furieux. Mais il t'aime. Il dit que c'est une maladie moderne. Alexandre, déchiré, envisagea un instant de feindre une rupture avec Julien pour apaiser les tensions. Mais Julien l'a pris par inadvertance, lisant un brouillon de message. « Tu allais me trahir » accusa-t-il, les yeux emplis de douleur. Alexandre nia. Mais le mal était fait. Leur première grande querelle éclata. Julien criant « Je ne suis pas un secret honteux ». Alexandre s'excusa. Mais le doute s'installa. La société amplifiait les conflits. Au travail, un collègue homophobe murmura des blagues déplacées, forçant Alexandre à choisir, se taire ou riposter. Il choisit la confrontation. « Ça suffit. Respecte-moi. » Le patron, neutre, le mit en garde. « Pas de drame ici. » Alexandre rentra épuisé, se confiant à Julien. « Partout, je dois me battre. » Julien répondit « C'est le prix de la liberté. » Mais Alexandre se demandait si cette liberté n'était pas une illusion. Un soir, une trahison inattendue frappa. Un ami d'enfance,
Pierre, qu'Alexandre croyait loyal, contacta ses parents pour les aider. Pierre, influencé par des idées conservatrices, révéla des détails intimes sur la relation d'Alexandre et Julien, espérant sauver son ami. La nouvelle arriva via un appel hystérique de sa mère. « Comment as-tu pu nous faire ça? Cet homme t'a perverti. » Alexandre, furieux, confronta Pierre. « Pourquoi? On était amis. » Pierre répondit froidement, « Pour ton bien. » La Bible dit. Alexandre raccrocha, le cœur brisé. Cette trahison le poussa à couper les ponts avec son passé. Mais le vide grandissait. Julien, sentant la fragilité d'Alexandre, organisa une rencontre avec ses propres parents, des libéraux parisiens. Autour d'un dîner, ils l'accueillirent chaleureusement. « Bienvenue dans la famille. » Alexandre fut touché. Mais cela raviva la douleur de sa propre perte. « Pourquoi les miens ne peuvent pas être comme ça ?» pleura-t-il plus tard. Julien le consola. « Donne-leur du temps. » Mais le temps jouait contre eux. L'ultimatum du père expira. Et Alexandre se retrouva sans ressources pour ses études. Il envisagea d'abandonner la Sorbonne. Un sacrifice immense. Et la tension culmina lors d'une visite surprise de Marie. Elle débarqua chez Julien, les yeux rougis. « Je ne supporte plus l'ambiance à la maison. Maman prend des médicaments. Papa est distant. » Alexandre la serra dans ses bras. « C'est ma faute. » Marie secoua la tête. « Non. C'est la leur. Mais tu me manques. » Ils passèrent la soirée à parler, Marie posant des questions innocentes sur Julien. Pour la première fois, Alexandre se sentit soutenu par un membre de sa famille. Mais au départ, elle murmura, « Papa prépare quelque chose. Sois prudent. » Le quelque chose se révéla être une intervention familiale. Son père organisa une réunion avec un prêtre et un psychologue conservateur, invitant Alexandre sous prétexte de réconciliation. Naïf, Alexandre s'y rendit seul. Julien le dissuada en vain. Dans un café discret, son père attaqua, « Nous t'aimons. Mais cette voix te détruit. Le prêtre peut t'aider. » Alexandre explosa, « Aider à quoi? À me nier ?» Le psychologue intervint, « C'est une confusion identitaire. » Furieux, Alexandre quitta la table. Mais les mots l'avaient blessé profondément. Rentré, il trouva Julien anxieux. « Je t'avais prévenu. » Leur relation vacilla. Julien avoua, « Je me sens comme un obstacle. » Alexandre le rassura. Mais intérieurement, il doutait. Était-ce Julien le problème? Ou son propre manque de courage? Les nuits devinrent agitées, remplies de cauchemars où il perdait tout. Pour survivre, Alexandre rejoignit un groupe de soutien LGBT, où il rencontra d'autres comme lui. Leurs histoires de rejet et de résilience l'inspirèrent, mais aussi le terrifièrent. Un participant raconta avoir perdu sa famille pour toujours. Alexandre se demanda, « Suis-je prêt à payer ce prix ?» La pression sociale s'ajouta. Lors d'une conférence à l'université sur les droits queer, Alexandre prit la parole impulsivement, « Je vis ça tous les jours. » Des applaudissements suivirent, mais aussi des regards hostiles. Un professeur conservateur le nota, impactant ses notes. Alexandre comprit que l'authenticité avait un coût professionnel. Julien, fier, le félicita, « C'est un pas en avant. » Mais Alexandre répondit, « Ou un pas vers le vide. » Le point de non-retour approcha inexorablement. Alexandre, épuisé par les batailles quotidiennes, reçut une offre d'emploi stable dans un cabinet d'avocats LGBT-friendly. C'était une lueur d'espoir. Mais elle exigeait un déménagement à Lyon, loin de Paris et de sa famille.
Julien. Attaché à sa vie parisienne. Hésita, et nous? Alexandre répondit, viens avec moi. On recommence. Mais Julien. Freelance? Craignait l'instabilité. Leur discussion tourna au vinaigre, tu fuis tes problèmes, accusa Julien. Alexandre riposta, non. Je construis un avenir. Pour la première fois. Ils dormirent séparés. Le silence pesant comme une menace point pendant ce temps. La famille d'Alexandre escalada. Son père, via un avocat, menaça de le poursuivre pour diffamation après son discours à l'université, prétextant que cela ternissait leur réputation. Absurde. Mais blessant. Sa mère envoya une lettre déchirante, je prie pour ton âme tous les jours. Reviens-nous. Alexandre la lut en larmes. Tentant de répondre. Mais les mots lui manquaient. Marie. Intermédiaire. Le supplia, rencontre-les une dernière fois. Contre l'avis de Julien. Alexandre accepta point et la réunion eut lieu dans un restaurant neutre. Son père, stoïque, posa un ultimatum final, choisis, ta famille ou cette vie déviée. Alexandre, tremblant, répondit, je choisis d'être moi. Sa mère sanglota. Son père partit furieux. Marie resta. Embrassant son frère, je suis avec toi. Ce soutien inattendu le fortifia. Mais la rupture familiale était consommée. Rentré. Alexandre trouva Julien distant. Tu as risqué tout pour eux. Pas pour nous. La jalousie s'installa. Empoisonnant leur amour. Une trahison plus profonde frappa alors. Julien. Sous pression. Confia ses doutes à un ami commun. Qui les rapporta à Alexandre. Il dit que tu le tires vers le bas. Confronté. Julien avoua, c'est dur. Alex. Ton chaos m'épuise. Alexandre. Blessé. Cria, alors pars. Julien ne partit pas. Mais le fossé grandit. Ils firent l'amour ce soir-là. Non par passion. Mais par désespoir. Cherchant à recoller les morceaux brisés. Et la société. Impitoyable. Ajouta du sel. Au travail. Alexandre subit du harcèlement subtil, collègue évitant ses pauses. Rumeur sur sa fiabilité. Il porta plainte. Mais le processus fut épuisant. Lors d'une manifestation contre l'homophobie, il fut agressé verbalement par un groupe d'extrémistes. Julien, présent, le défendit, mais rentra avec une ecchymose. Pour toi. Je saigne. Dit-il amèrement. Alexandre culpabilisa, je t'entraîne dans ma chute. Le climax survint lors d'un appel de Marie, maman a fait une tentative de suicide. Alexandre se précipita à l'hôpital. Où sa mère? Pâle sur son lit. Murmura, c'est à cause de toi. Son père l'accusa, regarde ce que tu as fait. Dévasté. Alexandre quitta l'hôpital en pleurs. Chez Julien. Il s'effondra, j'ai détruit ma famille. Julien tenta de le raisonner, non. C'est leur intolérance. Mais Alexandre, rongé par la culpabilité, envisagea une rupture, peut-être que sans toi. Il m'accepterait. Julien, choqué, répondit, si c'est ce que tu veux. Ils se séparèrent cette nuit-là. Julien partant chez un ami. Alexandre, seul, affronta ses démons. Il appela un thérapeute. Pas pour guérir, mais pour comprendre. Les sessions révélèrent ses peurs enfouies, abandon, rejet social, échec moral. Ai-je le droit d'imposer ma vérité, se demanda-t-il.
Pendant ce temps, Julien lui envoya un message, « Je t'aime. Mais je ne peux plus. » La douleur fut insoutenable. Alexandre erra les rues de Paris. Repensant à leur début joyeux, et la réveil vint progressivement. Au groupe de soutien, un mentor lui dit, le vrai sacrifice, c'est de vivre dans le mensonge. Inspiré, Alexandre contacta Marie, aide-moi à parler à maman. Ensemble, ils visitèrent l'hôpital. Alexandre s'ouvrit, je suis gay. Et ça ne changera pas. Mais je vous aime. Sa mère, affaiblie, murmura, je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. Un premier pas fragile. Son père, absent, envoya un message sec, réfléchi. Alexandre reprit contact avec Julien. S'excusant, j'ai eu tort de douter. Julien hésita, le mal est fait. Mais après une longue discussion, ils se réconcilièrent. Plus fort. Alexandre accepta l'offre à Lyon. Julien décidant de le suivre. On affronte ça ensemble, dirent-ils. Pourtant, les cicatrices restaient. Le déménagement à Lyon marqua un nouveau chapitre. Mais les ombres du passé persistaient. Alexandre et Julien s'installèrent dans un appartement modeste, loin des tumultes parisiens. Alexandre excella dans son nouveau job, défendant des cas de discrimination LGBT, transformant sa douleur en force. Julien, adaptant son travail, trouva une communauté accueillante. Leurs soirées devinrent des moments de guérison, parlant ouvertement des épreuves traversées. On a payé cher, admit Alexandre un soir, serrant Julien. Mais on est vivant, répondit celui d'H6 et la famille, fracturée, évolua lentement. Marie visita souvent, devenant une alliée inconditionnelle. Elle raconta les changements, leur mère, en thérapie, apprenait à accepter leur père, rigide, envoyait des messages sporadiques, signe d'un dégel hésitant. Lors d'un appel, il dit « Je ne suis pas d'accord. Mais tu es mon fils. » Alexandre pleura de soulagement, mais savait que la réconciliation serait longue. Les dommages, la tentative de suicide. Les trahisons restaient des plaies ouvertes. Et la société, en évolution, offrit des victoires. Alexandre témoigna dans un documentaire sur les communautes forcées, inspirant d'autres. Des amis perdus revinrent, s'excusant pour leur silence. Pierre, le traître, envoya un message de regret, « J'ai eu tort. » Alexandre ne répondit pas, choisissant le pardon intérieur plutôt que la confrontation. Julien et lui participèrent à des événements Pride, symbolisant leur résilience. Mais Alexandre se rappelait les coups, emploi précaire, santé mentale ébranlée, relations brisées. Un soir, lors d'un dîner avec des amis lyonnais, Alexandre réfléchit à voix haute, était-ce juste de forcer ma vérité sur eux? Julien répondit, la justice, c'est d'être soi. Mais les doutes persistaient. Alexandre écrivit une lettre à sa mère, expliquant ses luttes internes, espérant clore le chapitre. Elle répondit, je t'aime tel que tu es. Un miracle fragile. Les mots haussés culminèrent lors d'une visite surprise de son père à Lyon. Assis face à face, ils débattirent, tu as choisi l'égoïsme, accusa le père. Alexandre riposta, non. L'honnêteté. Julien, présent, intervint calmement, monsieur. L'amour n'est pas un choix. Le père partit pensif, murmurant, peut-être. Cette confrontation, sans vainqueur, souligna les ambiguïtés,
Qui avait raison, Alexandre? Grandi. Compris que les choix n'étaient ni tout blanc ni tout noir. Il avait gagné la liberté. Mais perdu l'innocence. Julien et lui renforcèrent leur lien. Planifiant un avenir ensemble, peut-être un mariage. Défiant les normes. Mais les cicatrices rappelaient les sacrifices, amitié rompue. Famille altérée. Identité forgée dans le FEU. Et la vie reprit son cours. Avec des hauts et des bas. Alexandre aida d'autres jeunes gays en crise. Devenant un mentor. Un jour, Marie annonça « Maman veut rencontrer Julien ». Une réunion émouvante suivit. Où les larmes coulèrent. Et les excuses fusèrent. Le père, absent, envoya un cadeau, un livre sur la tolérance. Progrès lent. Mais réel point dans la quiétude lyonnaise. Alexandre et Julien marchèrent le long du Rhône. Main dans la main. Regrettes-tu quelque chose? Demanda Julien. Alexandre sourit, non. Car ça m'a mené à toi. Pourtant. Intérieurement, il pesait les dommages. La société progressait. Mais les préjugés persistaient. Rendant chaque victoire amère. Leur histoire. Riche en leçons. Poser une question éternelle, dans la quête de l'authenticité. Le sacrifice de relations familiales est-il un prix justifiable? Ou une erreur morale impardonnable?